Ce soir, on parle d'un décret algérien dont personne ne devait vraiment entendre parler. Un texte qui invite les ressortissants algériens à revenir sur leur sol national pendant que tout le monde regarde ailleurs. Derrière ce rappel des exilés, il y a des courbes démographiques qui s'effondrent au Maghreb, une Afrique subsaharienne qui explose et des dirigeants qui découvrent un peu tard que sans peuple, il n'y a plus de pays. Pendant que Giorgia Meloni légalise à tour de bras l'immigration qu'elle promettait d'arrêter, Alger commence à parler de reconstruire la patrie et de relocalisation des hommes, pas seulement des usines. Avec Laurent Ozon, on va regarder les chiffres, démonter les discours et poser la vraie question. Maghrébins et Européens, sommes-nous vraiment dans le même bateau démographique ou en train de couler chacun de notre côté? Restez avec nous, ce décret présenté comme un détail administratif pourrait bien être l'un des signaux les plus forts du basculement qui vient. Laurent Ozon, justement, qu'est-ce que ça vous a... Enfin, je vous avais lu, vous avez tweeté à ce sujet. Peut-être vous nous demandez de nous raconter ce tweet, si vous le voulez bien, au sujet de ce décret qui appelle les ressortissants algériens à revenir sur le sol algérien. Qu'est-ce que ça vous évoque exactement ? Deux ou trois choses différentes. Bon, d'abord, la première chose, c'est que beaucoup de gens n'auraient pas imaginé ce type d'appel il y a encore 10 ans. Et je pronostique déjà depuis facilement 15 ans à regarder l'évolution des tendances démographiques. Aujourd'hui, je crois que la Tunisie est arrivée à 1,6 à 1,7 en termes de taux de fécondité, donc très en dessous du seuil de remplacement des générations. Le Maroc se situe autour de 2, l'Algérie se situe autour de 3, etc. Donc on a une transition démographique très engagée depuis maintenant longtemps dans les pays du Maghreb, et même un début de crash démographique, si on se fie en tout cas à ce qu'on voit en Tunisie et au Maroc, avec en même temps une démographie qui est une fécondité, un taux de fécondité qui est à 4,1, 4,2 enfants par femme en Afrique subsaharienne. Donc toutes les projections démographiques montrent qu'à l'échelle de 2050, on aura 2 milliards 200 millions d'habitants en Afrique subsaharienne pour à peu près 130 millions, 135 millions d'habitants dans tout le Maghreb, qui est une zone très large, immense. Évidemment, ça fait déjà un bout de temps que je le dis, mais on ne se doute pas, ou plutôt on se doute bien, que ce changement, cette transition démographique-là, qui touche le nord de l'Afrique, le Maghreb, et donc nos voisins périméditerranéens, et en face, l'explosion démographique qui se poursuit en Afrique subsaharienne va provoquer des cataclysmes. Et je le dis déjà depuis aussi assez longtemps, nous sommes dans le même bateau. Quand je dis que nous sommes dans le même bateau, je veux dire nous sommes avec le monde méditerranéen dans le même bateau. J'en profite pour signaler, c'est pas l'Afrique, mais c'est la Turquie. La Turquie est arrivée à 1,48 en taux de fécondité, donc 1,48 enfants par femme. Donc là, on est aussi très très en dessous du seuil de remplacement des générations. Et donc, bref, il y a un collapse démographique. En Turquie, on est en dessous du seuil ? On est à 1,48. On est arrivé à 1,5, donc avec un crash démographique absolument incroyable. Et donc, rappeler ces chiffres, c'est important. Ça nous montre ce qui est en train de se passer en ce moment dans ces pays qui sont des pays d'émigration. Je rappelle que l'Italie était un pays d'émigration aussi il y a encore quelques décennies. Et c'est un pays dans lequel, là, on est en récession démographique. Giorgia Meloni a signé, je ne sais plus combien, 400 000 ou 450 000 visas l'année dernière sur le territoire italien, tout en se faisant élire sur un programme qui était un programme de restriction de l'immigration. Bref, elle a transformé l'immigration illégale en migration légale. Là où je voulais en venir, c'est que Tebboune, donc le président de l'Algérie, avec son appel à rentrer au pays d'une certaine façon, même s'il faut le nuancer un peu, je le dis, je pense que dans 10 ans, des appels comme celui-là, vous en aurez partant de tous les pays du Maghreb. Voilà ce que je pense. Je pense que on se retrouve déjà dans une situation où ces pays-là seront littéralement culbutés démographiquement en termes de population par la pression migratoire subsaharienne s'ils ne reprennent pas, d'abord, gardent pas le contrôle de leurs frontières, mais enfin, on n'a pas de leçon à leur donner de ce point de vue-là, et simultanément, si ils ne prennent pas des dispositions démographiques, ou en tout cas, s'ils ne stabilisent pas la fuite de leur population. Et donc, je pense, encore une fois, ça fait 15 ans que je le répète,
à des gens qui sont un peu obsédés par des questions religieuses comme l'islam, etc., etc., que nous avons, même si ces pays sont musulmans, je parle du périmètre méditerranéen, nous sommes dans le même bateau, nous avons tout intérêt à nous entendre pour régler ces problèmes-là, et nous ne pourrons le faire qu'à partir du moment où nous stabilisons, c'est la première étape, notre périmètre en termes de stabilité nationale, donc stabilité d'État, et que tout ce qui contribue à déstabiliser ce périmètre méditerranéen, c'est-à-dire à ruiner, à déstabiliser les États, comme on l'a vu en Libye par exemple, contribue à rendre cette situation ingérable, anarchique et dangereuse, pour eux comme pour nous. Oui. Voilà en gros ce qu'on suit. Vous dites, d'ailleurs, toujours dans ce tweet, vous dites les élites d'États du Maghreb seront les premiers promoteurs de politiques de relocalisation pour leurs nationaux. C'est quand même très fort. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant l'époque dans laquelle nous vivons, parce que juste avant, on a reçu Kyria sur les agriculteurs, le Mercosur, et qui a dit de toute façon, il faut relocaliser, même il faut faire du circuit court. Et là, en fait, on est quand même dans un autre volet qui est plus migratoire, anthropologique. Mais on voit que finalement, à chaque fois, c'est les mêmes questions. C'est-à-dire il faut revenez sur le territoire, reconstruisez ensemble votre patrie, pour reprendre ce terme qu'on avait presque oublié. Charles Le Gave, qu'est-ce que ça vous évoque, Charles Le Gave? C'est pas forcément... Il y a deux choses qui m'amusent là-dedans. C'est que un homme que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Alfred Sauvy, nous avait annoncé ça il y a déjà... dans son livre c'était en 1989-90, où il annonçait que compte tenu, on allait avoir vers 2020-2025 un énorme problème démographique avec l'Afrique qui se déferlait sur l'Europe. Donc Sauvy, qui était un homme de gauche, avait parfaitement annoncé ça. Ce qui m'étonne toujours, c'est que la démographie est quelque chose d'intéressant, parce qu'un enfant qui n'est pas né aujourd'hui ne sera pas là dans 30 ans. C'est absolument certain, si vous voulez ça. Donc, c'est une des rares choses dans la vie où on peut tirer des projections longues. Ah oui, ça, pour ceux qui aiment les courbes, on peut tirer des projections longues, et à partir de ces projections longues, il avait aussi parfaitement annoncé mai 68, ce brave Sauvy, en disant le baby-boom va créer un désastre dans les universités, donc ça va péter. C'était rigolo. Donc, il y a des hommes qui sont capables de regarder ces tendances et de les annoncer, et à ce moment-là, ils tombent sur une indifférence totale dans le milieu politique. Oui. Parce que si c'est pas pour les élections cantonales de la semaine prochaine, ça n'a strictement aucune importance. Donc, le vrai problème qu'on a, c'est pas des problèmes de long terme, c'est qu'on n'a plus aucun homme d'État qui prend en compte le long terme dans ses réflexions. C'est quand même étonnant. On a l'impression que la seule chose qui compte, c'est je ne sais pas quelle bêtise de n'importe quelle élection. Et à ce moment-là, on a des fausses solutions. Donc, pour revenir à votre question, ce qui me paraît très intéressant, c'est que oui, la mondialisation s'arrête chez nous, et pour des raisons démographiques, chez nous, c'est-à-dire si je parle de l'Afrique et de l'Europe, mettons, et un peu du Moyen-Orient, mais elle est en train de s'accélérer de façon extraordinaire en Asie. C'est-à-dire quand vous voyez ce qui est en train de se passer autour de la Chine, qui est en train de faire une zone monétaire constante, quand vous voyez les liens qui sont en train de se créer dans ce que j'appelle le cercle de Valérie Pieris, c'est-à-dire les 4000 km autour de Hong Kong où vivent la moitié de l'humanité et où ils sont en train de se relier les uns aux autres à toute allure. Et donc, vous voyez d'un côté une espèce de mondialisation type Europe 1960, vous savez, où les gens se reliaient les uns aux autres et donc travaillaient de mieux en mieux. Et de l'autre côté, un effondrement de nos mythes et de ne pas regarder ces choses-là parce que ce n'est pas politiquement correct. Donc, ce que je vois, c'est un effondrement de l'Europe et de l'autre côté, un développement extraordinaire de l'Asie qui va, elle, bénéficier, alors qu'elle a elle-même une démographie d'ailleurs qui n'est pas terrible.